Je vais me présenter, Jean-Michel Legrand, je suis consultant à Valtech. Et aujourd'hui, on va vous faire une première restitution des résultats sur la base de ce qu'on a reçu. On va remercier encore une fois les sponsors. On va remercier également encore une fois Xavier pour son investissement sur une journée aujourd'hui. Ça prend énormément de temps. Donc merci encore Xavier. Alors, aussi bien Confluence que Twitter ou Meetup ne sont pas malheureusement des sponsors du Scrum Day. En revanche, ils étaient nos canaux de diffusion pour la diffusion d'enquêtes, et notamment lors du lancement mi-février. À noter qu'on a donc aujourd'hui 130 réponses. Ça représente une centaine d'organisations. Donc on est quand même sur quelque chose qui est assez large. Alors, cette enquête, elle a pour deux objectifs. Le premier objectif, c'était d'avoir la photographie la plus nette possible de ce que représente l'agilité aujourd'hui sur le marché français. Ça, c'était le premier objectif. Et ensuite, le deuxième objectif était de faire dans la mesure du possible on essaye dans la mesure du possible de suivre l'évolution par rapport à une enquête qui a été faite en 2009. Et donc voilà. Alors en termes d'agenda, on a 4 thèmes principaux qu'on va aborder. Le premier thème de l'agenda, ça va être la maturité au sein des organisations. Ensuite, on va voir les raisons qui font qu'une organisation, une entreprise entame une transition agile. On va évoquer, parce qu'il y en a encore actuellement, des inconnus et des difficultés pour ce passage à l'agilité. Et enfin, les méthodes et les pratiques utilisées. Alors, en termes de maturité, on a aujourd'hui un tiers des sondés qui travaillent dans des organisations qui ont initié une transition agile dans les 12 derniers mois. Donc ça, c'est un premier élément. En même temps, on note que pour 28%, on a des sondés qui travaillent dans des organisations avec un niveau de maturité plus important. Le deuxième chiffre, c'est que pour 40%, on est dans de la généralisation, soit en cours ou soit généralisée. On peut noter que pour les tiers qui ont initié sur les 12 derniers mois, on est certainement sur des projets qui sont faits soit à titre expérimental, soit voire même des projets qui sont menés, des projets pilotes qui sont menés de manière stratégique pour l'entreprise. Alors, il y a une notion qui est importante, c'est les acteurs qui soutiennent cette transition. On a posé la question, encore une fois cette année, et on remarque des chiffres qui sont assez importants. Les responsables des SI notamment soutiennent ce passage pour plus de la moitié. La direction générale également, on atteint presque les 50%. Ce qui est intéressant, et ça c'est la première tendance, par rapport à l'enquête de 2009, on est sur des chiffres qui sont sur une tendance positive. Donc le premier fait marquant, c'est d'une part, on a un engouement au sein des organisations avec des entreprises qui initient encore ce passage. Et le deuxième, c'est que cette transition, dans une certaine mesure, elle est appuyée par le management, que ce soit le responsable études, la direction générale et le middle management. Donc ça, c'est le premier fait marquant qu'on peut donner aujourd'hui. Alors, ensuite, quelles sont les raisons qui font qu'une entreprise s'engage dans une transition agile ? On avait posé la question, il y a 3 facteurs qui rentrent, qui reviennent le plus souvent. C'est d'ailleurs les mêmes 3 facteurs de l'enquête 2009, avec un ordre qui est cependant différent. Le premier facteur, c'est l'amélioration de la qualité. On initie une transition agile pour améliorer la qualité, et c'est ce premier facteur qui rentre en ligne de compte. Le deuxième facteur, c'est l'intégration au changement. Et enfin, la possibilité de motiver les équipes de développement. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au sein de ces 3 critères,
on a des choses qui sont très relatives au principe agile. Hein. Lorsqu'on parle d'intégrer les changements, c'est un des principes agiles, au même titre que la motivation des équipes de développement. Lorsqu'on privilégie le face-to-face, la responsabilisation des équipes, c'est aussi derrière pour motiver les équipes de développement. Donc voilà, en détail les chiffres. Donc pour 3/4, pour 75%, on choisit l'agilité pour améliorer la qualité. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de croiser ces chiffres avec le taux de satisfaction par rapport à ces critères. Et sur donc, ces 3 critères, la qualité, l'intégration au changement et la motivation, on est sur les sondés se positionnent à plus de 75% en se disant satisfaits sur ces aspects-là. Donc le deuxième fait marquant qu'on peut dégager, c'est que les sondés nous disent aujourd'hui on est satisfait par rapport aux principaux facteurs qui nous ont poussés à initier l'agilité. Alors cependant, il reste encore des inconnus et des difficultés. On n'est pas là aujourd'hui et l'objectif de cette restitution n'est pas de vous dire que tout est beau, que tout va bien. Il y a des inconnus, il y a des difficultés, on va en parler. Alors, on avait demandé aux sondés de donner le taux de satisfaction des différentes entités d'une organisation, à savoir par exemple le métier, la DSI, et sur ces entités-là, on a des chiffres qui sont très très bons. En revanche, on a des inconnus, c'est-à-dire que le sondé n'est pas en capacité de se prononcer sur, par exemple, les RH. On ne sait pas si aujourd'hui les RH sont satisfaits du passage à l'agilité. On ne sait pas également si le marketing est satisfait. Et enfin la prod. Alors, il y a certainement des raisons, c'est pas forcément nouveau. C'est d'ailleurs, si on prend, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité avec les 10 ans du manifeste, on parle de ça hein, comme une des difficultés majeures 10 ans après le lancement de l'agilité, ou tout du moins du manifeste. Le marketing, on est très loin du marketing, on n'a pas de leader aujourd'hui qui porte la parole auprès du marketing. Et donc c'est pour ça qu'on a cette difficulté à avoir un niveau de satisfaction vis-à-vis du marketing. Donc dans les détails, le sondé dit les RH, moi, aux 3/4, enfin pour 3/4 des sondés, on ne sait pas. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans votre organisation, vous savez si les RH ont une bonne ou pas perception de l'agilité? Voilà, ils connaissent même pas. Ils connaissent même pas. Donc, vis-à-vis de la prod, est-ce qu'ils connaissent même pas également? Ou est-ce que c'est un petit peu différent? Lorsqu'on est, par exemple, dans de grandes organisations, on a beau travailler à Paris, on peut avoir la prod qui est située à Montpellier. On ne connaît pas la prod et donc bah, c'est un petit peu cohérent. On n'est pas en mesure de se prononcer de ce que la prod pense des méthodes agiles. Alors, les difficultés rencontrées. On a 3 facteurs qui ressortent. Bah, c'est en cohérence avec la slide précédente. Hein. Le premier facteur aujourd'hui, comme difficulté rencontrée, c'est l'interaction avec des entités non agiles. Ça, c'est la première des difficultés rencontrées. Le deuxième, c'est le choix du bon product owner. Alors, c'est vrai que c'est toujours délicat sur un projet.
On n'a pas nécessairement le métier en direct, on va choisir une MOA, peut-être on va avoir un proxy au sein de la MOA. Donc il y a toujours cette difficulté par rapport au choix du product owner, et notamment lors d'une organisation projet de type Scrum. Et en troisième point, c'est la mauvaise interprétation de l'agilité. Une des difficultés est la mauvaise interprétation de l'agilité. Qu'est-ce que ça vous inspire si vous aviez un commentaire à faire par rapport à ça ? Comment vous... Une interprétation, hein, c'est justement, on constate un certain engouement, mais on pourrait avoir un certain effet de bord. Un certain effet de bord qui a pour conséquence une mauvaise interprétation. Donc, le quatrième fait marquant de ces premiers résultats, c'est que il ne faut pas se le cacher, on a encore aujourd'hui des difficultés qui subsistent avec certaines composantes de l'organisation, des composantes qui sont historiquement pas liées au mouvement agile, et pas liées historiquement au projet. On fait du projet avec le métier, on fait du projet au sein de la DSI, mais on n'est pas en relation directe avec le marketing, on n'est pas en relation directe avec les RH. Et encore une fois, hein, un des problèmes, c'est qu'on n'a pas de leadership au sein des marketeurs qui portent la parole agile. Est-ce que ça a du sens par rapport à ce qui est dit jusqu'à présent, ou comment un commentaire ou deux ? Ça vous laisse perplexe. Ok, on va finir par le dernier volet. Le dernier volet, c'est quelles sont les méthodes qui sont utilisées et quelles sont les pratiques. Alors, en termes de méthodes, on a Scrum qui est utilisé à plus de 95%. Donc c'est un très très gros chiffre. On est sur une tendance haussière. Hein. On est plus, enfin, par rapport à l'enquête 2009, on était sur des bases de 80-85%. Donc Scrum continue son adoption au détriment certainement de XP. Utilisé à 57%. Alors c'est vrai que le chiffre est encore important. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que XP aujourd'hui, dans les organisations utilisées seules, c'est très marginal. On a reçu moins de 2-3% de réponses de sondés qui disaient voilà, j'utilise XP et uniquement XP. Il y a quelque chose à noter également sur cette slide, c'est la percée de Kanban. Hein. Alors Kanban n'était pas dans une des méthodes agiles de l'enquête 2009. Kanban arrive avec près de 30%. Alors ce qui est intéressant par rapport à Kanban, c'est que pour ceux qui utilisent Kanban, ils les utilisent dans les 2/3 des cas avec Scrum. Donc c'est là où on parle de Scrum Ban parfois. Vous allez avoir une session hein, d'ailleurs sur le sujet directement cet après-midi. Alors, si on fait un zoom sur Scrum, Scrum est utilisé plutôt marginalement seul. C'est-à-dire que dans 20% des cas, lorsqu'il est utilisé, il est utilisé seul. Et dans la vaste majorité, donc plus de 80%, on utilise Scrum soit avec du Kanban, encore une fois, comme ça a été dit tout à l'heure. On utilise Scrum avec XP. Il y a un certain nombre de combinaisons qui sont aujourd'hui utilisées dans les organisations. Alors, quelque chose d'intéressant, on parlait des méthodes agiles jusqu'à présent. Les méthodes classiques sont encore utilisées, ils sont encore utilisés pour 2/3 des sondés. Donc, c'est un chiffre important. Hein. 65% des sondés qui répondent « on utilise des méthodes agiles » les utilisent également avec des méthodes classiques. Alors, c'est pas forcément un mauvais résultat. On peut très bien avoir pour une grande organisation
une entité de type GouVSI qui se positionne en disant on a vu qu'il y a des choses intéressantes avec l'agilité et on va modifier le mode projet et introduire le mode agile, mais on laissera les choix aux chefs de projet lorsqu'ils lanceront ou lorsqu'ils initieront un projet entre l'approche classique ou l'approche agile. Donc le message ici, c'est de dire que, encore une fois, les méthodes classiques sont encore d'actualité. Donc on a, pour le fait marquant numéro 5, on en a parlé, en conclusion, une prépondérance forte de Scrum, une percée de Kanban, et pour les méthodes classiques, quelque chose d'actualité. Qui aujourd'hui dans l'Assemblée utilise utilisent des méthodes classiques ou dans leur organisation utilisent des méthodes classiques? Donc on est plutôt en cohérence avec les chiffres. Hein, quand on parle de plus des 2/3 qui utilisent encore des méthodes classiques, c'est exactement ce qu'on voit tout au moins au sein de l'Assemblée. Alors une méthode classique, c'est tout ce qui n'est pas agile. Une méthode classique, c'est traditionnel. Enfin, c'est les méthodes de cycle en V. Ça peut être. Pardon ? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Non, mais on est sur des méthodes de type approche méthode en cascade, méthode en V, l'approche obscure, comme on dit devant. Pas forcément, hein, pas nécessairement. Il y a peut-être des applications adéquates sur certains projets, des méthodes classiques. Enfin, il faut être mesuré dans le discours et peut-être pas nécessairement voir tout blanc et tout noir. Alors on va finir, on a encore 2-3 slides, Xavier, avant de finir et passer la main au keynote speaker sur les pratiques utilisées. Il y a 2 messages par rapport aux pratiques. Sur les pratiques d'ingénierie, on a des chiffres qui sont bons. On a des chiffres qui sont bons et même parfois surprenants sur ce qui concerne, par exemple, le TDD. On a des sondés qui, pour 25%, disent utiliser systématiquement le TDD. C'est presque surprenant. C'est moins surprenant pour tout ce qui concerne l'intégration continue, utilisé quasiment à 95%. Pour les tests unitaires, on est là sur des sujets où la maturité est arrivée, donc on a cette adoption de grande envergure. Mais honnêtement, sur les aspects TDD ou tests d'acceptance, c'est bon. Et c'est sur une tendance haussière par rapport à l'enquête de 2009. Alors par contre, sur les pratiques de gestion de projet, il y a des warnings. Donc là, c'est la liste des pratiques assimilées à Scrum. Et c'est les pratiques les moins utilisées. Alors, pour plus de 50% des sondés, la définition de fini ou la definition of done, qui est très chère à Ken Schwaber d'ailleurs, n'est pas utilisée de manière systématique ou pas utilisée. C'est pas un bon chiffre. Alors c'est vrai que cette definition of done, ça fait pas partie du corps de Scrum en tant que tel, c'est pas une règle prescriptive, mais en revanche, lorsqu'on parle de la rétrospective, ça en fait partie, et pour 40% des sondés, on n'utilise pas la rétro de manière systématique, on ne l'utilise pas du tout. C'est pas des bons chiffres à ce niveau-là. Pour la rétro, hein, encore une fois, ça fait partie. C'est une des pratiques qui supporte un des principes agiles, qui est de dire voilà, on est sur du mode projet et à intervalles réguliers, on va mesurer l'amélioration en faisant une session
pour s'inscrire dans une amélioration continue. Donc, par rapport à 2009 et l'enquête 2009, on est en stagnation, voire en régression. Donc, le message est de deux ordres. Un message positif sur les pratiques d'ingénierie et une alerte sur certaines pratiques associées aux principes agiles. Alors je vais conclure par un événement qui avait lieu à Valtech en début de semaine. Alistair Cockburn était présent dans les locaux. On a fait une session table ronde qui était très intéressante. Pour info, Alistair est une des personnes qui a créé le manifeste agile en 2001. Il a dit une chose qui est en relation avec certains des résultats ou certains des messages qu'on veut faire passer sur cette restitution de l'enquête. The agile movement has not failed. Ideas got perverted. Voilà. Donc essayons, et c'est un petit peu un des objectifs du Scrum User Group, de ne pas rentrer dans cette situation et peut-être de recadrer sur certaines choses qu'on peut imaginer ou qu'on voit notamment à travers de l'enquête. L'enquête est donc disponible en ligne jusqu'au 15 avril. On vous enverra des résultats qui seront encore plus détaillés à partir du 21 avril. À la sortie du Scrum Day, vous avez l'occasion, je vous invite pour augmenter le nombre et avoir un nombre de réponses supérieur à ces 130 réponses. En tous les cas, je vous remercie. Très bonne journée et puis place au keynote. Merci Jean-Michel pour ce superbe retour. J'invite maintenant Harvey Wheaton à nous rejoindre.